Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur et illustrateur Philippe Béat. Bonjour Philippe, comment ça va? Mais bonjour à toi, c'est un grand bonheur pour moi aussi d'être ici. Et Philippe, j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors, t'es né à Casablanca et t'es arrivé à Montréal en 1976. Oui, mais alors, tu sais, tout le monde... oui, c'est exotique, et puis surtout en ce moment, de dire je suis né. Mais moi, je suis français, et d'origine, et c'est mes parents qui avaient été habités au Maroc dans les années 40 et quelques, et il y a un bébé qui est né, ici présent, le 1er janvier 50, et je suis né au Maroc. Mais après, je suis revenu en France, j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai fait mes beaux-arts en France. À Strasbourg? À Strasbourg. Et puis, dans ces années de beaux-arts, qui étaient des années de folie, mais aussi de travail, bien sûr, et il y a une petite Québécoise qui est rentrée dans mon appartement et qui n'est jamais ressortie, et qui, 40 ans après, est toujours ma femme ici, à Actonville. Et une petite Québécoise de Saint-Hyacinthe, en plus. De Saint-Hyacinthe, une petite mascoutine, oui, d'origine de Saint-Hyacinthe. Et là, tu es revenu habiter du côté d'Actonville avec ta conjointe? Oui, c'était un choix. C'est que pendant 18 ans, j'ai eu une maison de campagne à Actonville. Et puis, j'habitais sur le plateau à Montréal et on a élevé les filles là et c'était génial. Et quand j'avais acheté sur ce plateau, c'était à l'époque où personne n'achetait sur le plateau, c'était le plateau de Michel Tremblay, etc. Et tout. J'ai adoré ça. Après, c'est devenu plus branché, intéressant mais plus branché. Et cette maison avait fait sa job. On a élevé les filles ont des maisons, ont des enfants, des maris, etc. Et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas laisser la ville et puis vendre pendant que cette maison vaut de l'argent et puis s'installer en permanence à Actonville. Et depuis 2 ans, donc je suis un résident permanent d'Actonville. Et tu as illustré plus de 180 œuvres. Faut le faire, là. Et c'est impressionnant. Oui. Et tu sais, quand je dis ça, effectivement, les gens disent « Oui, mais comment 180, c'est pas possible ?» Ça a été longtemps, maintenant, c'est à peu près la moitié de mon travail, mais pendant longtemps, c'était un tiers de mon travail. Et alors, je faisais beaucoup de livres, mais je faisais beaucoup de choses à côté. Beaucoup de publicité, de magazines. De publicité, d'affiches, de clients directs, de corporate, de magazines, plein de genres de contrats qui nécessitaient le travail d'un illustrateur. Et je me suis autant amusé dans ce créneau-là que je le fais dans l'album pour enfants. Mais l'album pour enfants, c'était quand même quelque chose de particulier pour moi. C'était que c'est à la fois la passion de dessiner, bien sûr, mais aussi cette passion que j'ai depuis tout le temps des enfants. Moi, j'ai toujours été entouré de petits cocos à côté, des petits voisins, des petits neveux, des ceci, des cela. Mais ce monde des enfants, moi, a toujours été extraordinaire pour moi et je me suis toujours senti très proche de ce monde-là. On dit toujours que les enfants sont brillants et c'est après que ça se gâte. et c'est pour ça, en grande partie, que j'ai fait autant de livres. Pas pour péter un score, de faire... Non, mais... Le besoin de faire des livres pour ces petits-enfants, pour que... et non seulement le besoin pour les enfants, mais les 3/4 des livres, je les ai faits pour chez nous, pour ici. Pas pour... Il y en a qui ricochent un peu à droite, à gauche sur la planète, mais la plupart pour nos enfants d'ici, pour mes petits-enfants, pour les petits voisins, etc. Et avec cette passion de travailler, passion des enfants, c'est sûr que tu fais beaucoup de livres. Et en même temps, j'en écris, mais j'ai tellement d'amis qui écrivent bien et qui me disent « Oh Philippe, regarde, lis ce texte, je pense que ça pourrait t'intéresser. » Puis là, j'ai le texte, je dis « Je ne peux pas laisser passer ça, il faut que je le fasse. » Alors, tout ça, ça s'enchaîne. Et après, bien sûr, qu'il y a 30 ans, je ne travaillais pas aussi vite, mais que maintenant, au niveau de la main, au niveau de mon carton, de mes couleurs, de ma façon de cuisiner, ça va beaucoup plus vite. Et puis la même chose au niveau de la pensée, de la conceptualisation, des idées et tout. J'ai toujours aimé ça, mais quand tu huiles la machine, c'est sûr que ça vient plus vite. Alors les livres, dès l'instant où je rentre dans un livre pleinement, ça va très vite. Et plus de 40 ans de carrière quand même. Est-ce que la passion est encore aussi lente qu'elle l'était au début? Oui, pareil. Quand je dis pareil, c'est autant. C'est-à-dire que je suis toujours aussi
passionné par mon travail d'illustrateur, par les commandes qu'on me donne. Et oui, c'est toujours une passion. Et je me suis toujours dit, le jour, et je pense que ça n'arrivera jamais parce que j'avance en âge et puis c'est pas à 98 ans que je changerai de job. Je n'ai pas 98 ans, loin de là. Mais je me dis, si à un moment donné j'étais tanné, et mettons que je dis, moi, j'en ai assez fait des livres pour enfants, place aux autres, et puis je veux plus dessiner, etc. Et tout, il n'y a rien qui me dit que je suis né que pour faire du dessin. Certainement que je pourrais faire autre chose. Mais à date, je dois dire que je n'ai jamais, pourtant j'ai travaillé fort, mais j'ai jamais travaillé de ma vie. Je dessine. Alors, je suis très privilégié et d'aimer encore ça au bout de 40 ans, effectivement, et de me nourrir de ça et de me mettre à ma table à dessin le matin avec une certaine excitation d'un nouveau projet. Et oui, c'est toujours là. C'est toujours là, pareil. Et moi, ce qui m'impressionne de toi, Philippe, c'est que dès qu'on voit une illustration, on sait automatiquement que c'est de toi. T'as vraiment ta touche à toi précise. À chaque fois que moi, je vois une image, je dis « Ah, ça, c'est du Philippe Béat ». Oui, puis pourtant, à la fois, oui, les gens qui me connaissent et les gens qui aiment mon travail, etc. et tout, vont me reconnaître. Mais pourtant, à travers ces années-là, j'ai eu tellement de clients différents, que ce soit, on reparlera de l'album après, mais de clients différents en publicité, c'est-à-dire j'ai fait des campagnes pour Jean Coutu, mais j'ai fait des illustrations pour des bureaux d'avocats. J'ai fait la clientèle n'est pas la même, le public cible n'est pas le même. Mais la touche est la même. Il y a une touche Philippe Béat. Ah non? Oui et non. Tu sais, il y a des choses, je te montrerai, tu me dirais, c'est toi qui as fait ça? Oui, on me reconnaît, si tu veux, dans une palette où tout d'un coup, ça va être de l'humour, et puis je vais avoir des petits personnages avec un gros nez, puis 3 petits cheveux sur la tête, et que j'ai beaucoup véhiculé, et les gens me reconnaissent. Puis tout d'un coup, tu vas voir quelque chose, une image plus sophistiquée, plus avec des textures, plus avec un contenu plus intérieur, alors ça dépend toujours du projet, et j'ai toujours essayé, dans la mesure du possible, et que c'était le challenge que j'avais et qui me plaisait le plus, c'était d'avoir un nouveau client avec un nouveau défi, c'est-à-dire je peux pas y faire un truc d'humour, je peux pas lui faire un truc comme ci, qu'est-ce que je vais lui faire? Et de trouver, à travers ce que je savais faire, cette cuisine-là, la petite touche qui faisait quelque chose de particulier pour ce client. Alors bien sûr, les gens qui me connaissent bien disent oui, mais on te reconnaît pareil. Et puis d'autres, pas du tout. Ah non? Non. Parce que je me souviens qu'à l'automne, moi, j'ai vu une publicité, je me rappelle plus c'était pourquoi, mais quelque chose de sérieux, puis j'ai dit, ça ressemble à du Philippe Béat, puis après, je suis allée voir, puis c'était du Philippe Béat. Ah ben, t'es bonne. Donc, c'est que tu connais bien mon travail. Je pense que c'est ça. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Et j'aimerais ça qu'on parle, justement, tantôt, tu disais que tu illustrais pour des auteurs sans avoir écrit le texte. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est l'auteur qui t'envoie le texte quand il a terminé ou en processus de création, tu as déjà une bonne idée puis tu commences à travailler de ton côté? Moi, c'est très particulier mon travail dans l'album et je suis très privilégié. Je vais te dire pourquoi. C'est que pendant longtemps, je ne faisais que les albums d'autres personnes, d'auteurs autres que moi. Mais j'ai toujours écrit. Quand mes filles étaient petites, tous les soirs, j'inventais une histoire. Alors là-dessus, tu inventes, tu frappes 15 histoires de suite, d'une histoire d'un perroquet, d'un singe, de ceci, de cela, pas des affaires qui font la soirée, mais pas plus loin. Puis d'un coup, hop, tu frappes une petite histoire, tu dis là, il y a quelque chose. Et tu la notes sur un bout de papier, tu la mets dans un tiroir. J'ai plein de tiroirs, plein de bribes d'histoire. Et quand je les ressors, je dis, oh non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais tout d'un coup, il y en a encore une qui est encore bonne. Et que, quand j'ai le temps, quand c'est le moment opportun, etc. et tout, je vais la ressortir et la retravailler et l'écrire. Et puis, ce faisant, que ce soit le mien ou celui d'une autre personne, je me suis aperçu que dans ce travail d'illustrateur, de concepteur, les maisons d'édition me demandaient, me faisaient des échéanciers. C'est-à-dire que dans tant de temps, tu me montres des esquisses. Dans tant de temps, on fait les corrections, etc. et tout, et après, tu passes au final. Puis moi, je m'apercevais que quand je faisais des esquisses, je les faisais pour me débarrasser des esquisses, c'est-à-dire pour faire des esquisses. Je prenais le texte et je disais là, ça va être ci, ça va être ça. Je faisais en gros un découpage, etc. et tout. Et je présentais ça à l'éditeur et puis et à l'auteur en principe. Et je laissais ça de côté. Et j'attendais l'urgence, c'est-à-dire
quand il restait 3 semaines ou 1 mois maximum, je disais, il est temps de faire ce livre-là. Alors, ça faisait comme une soupe qui mijote. En attendant, je faisais rien d'autres contrats, mais ça mijotait. Et quand je sortais le livre, là, bing bang, toutes les pages à la file, tous les jours, je faisais un nombre de pages pour finir le livre. Et je partais dans des avenues complètement différentes, des esquisses que j'avais fait 1 mois, 1 mois et demi. Alors, je dis, c'est ridicule, c'est une perte de temps pour moi de faire des esquisses et après, je fais autre chose. Mieux, à mon avis, plus intéressante parce que j'étais dedans. Alors, la plupart, et je les remercie, c'est des gens extraordinaires, la plupart de ces éditeurs-là, j'ai dit, je ne fais plus d'esquisses. Je vous montre le produit final. Si on a une à recommencer, on la recommence. Si tout le livre est à recommencer, c'est que j'ai rien compris à l'histoire, puis ça serait catastrophique. J'ai jamais rien recommencé. Et ce que je fais par rapport aux auteurs dont tu me parlais, ce que je fais, si c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai déjà fait des livres, etc. et tout, je ne montre rien. Et je dis, tu vas voir, je rentre dedans après-demain, et dans 2 semaines ou 3 semaines, je te montre tout ça. Et les gens qui me connaissent, ils disent, on a hâte, mais ils ne me demandent rien. Ils veulent rien voir, ils veulent que ce soit la surprise. Si, en revanche, il y a une personne qui me donne un texte, je la connais, mais elle n'a jamais rien vu, on n'a jamais travaillé ensemble, si tu veux, là, c'est différent. Je vais faire une situation, une page. Je vais choisir une page où il se passe quelque chose de spécial et lui faire un personnage et dans une situation précise et dans le style aussi précis de ce livre-là. Et je lui dis, regarde le livre, ça va être ça. Et puis la personne regarde et dit, vas-y. Puis là, je ne montre plus rien et on va jusqu'à la fin. Et c'est jamais arrivé que je montre à un auteur en disant, ça va être ça, puis qu'il dit, ah non, pas ça. Je voyais quelque chose de tellement différent. Non, ça c'est jamais arrivé. Mais c'est rassurant, c'est le fun pour le créateur de voir que les gens aiment ce que tu fais. Puis, et c'est à la fois le travail d'un illustrateur et au bout d'années de métier, tu apprends à répondre à une commande quelle qu'elle soit. C'est-à-dire si c'est Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec. Si c'est l'histoire du Petit Poucet, c'est l'histoire du Petit Poucet écrit différemment. Mais c'est de trouver comment je traduis. Et l'album pour enfants, pour moi, c'est primordial, ça, de trouver, avant que je commence, comment je traduis. C'est quoi comme texte? Un petit texte très sensible, un petit texte où il va y avoir un petit garçon très spécial, ou alors ça va être très drôle avec des animaux qui pètent. Alors, ça vient déterminer le comment je vais le faire. Puis ça, j'ai pas besoin de le dessiner, je le pense. Et je l'écris dans ma tête. Et après, quand ça ressort de la bonne façon. Et ce faisant, j'arrive à chaque fois à trouver ce qui va me faire plaisir à moi. C'est-à-dire, je fais pas un compromis, j'essaie de le faire pour que ça me plaise le plus à moi. Mais en faisant ça, je sais que ça va plaire aussi au bout, puisque je le fais pour la petite main qui va ouvrir les pages en bout de ligne. Pas pour qu'il dise « c'est beau, mais on comprend pas ». Non, il faut que tu comprennes, puis il faut que tu l'aimes. Donc, c'est à moi de faire ce travail-là, et c'est la base d'un travail de concepteur et d'illustrateur. Et c'est pour ça que quand je dis il faut aimer les enfants, oui, il faut les aimer aussi. Et malheureusement, je vois souvent beaucoup de livres pour enfants, je ne dirais pas de qui, il y en a beaucoup d'extraordinaires. Il y a des gens que j'adore et qui font des livres extraordinaires, mais il y a un paquet de livres, tu dis, qu'est-ce que ça fait sur le marché, ça? C'est horrible, c'est mal fait, c'est pas pour les enfants, c'est juste un trip ou quelqu'un qui dit ça c'est le genre qui va plaire pour enfants. Non, si tu ne connais pas les enfants, tu les aimes pas, tu risques fort de tomber à côté. Tu vas faire quelque chose qui te semble un album pour enfants ou tout. C'est pas si évident que ça. Si tu me permets, Philippe, on s'arrête et au retour, on continue de parler de toi et de tes livres. Mais ça va me faire grand plaisir. Je parle trop, moi.